Voilà, chers amis, nous voici dans mon jardin avec vos questions qui continuent à remonter et en même temps, il m'en reste plus beaucoup. Donc il faut me reposer des questions en les faisant envoyer à l'adresse du catéchisme par vos parents. J'espère que vous allez bien et que ce confinement qui dure n'est pas trop difficile à supporter, même si on commence à en voir le bout, ou tout du moins on nous donne des dates, on verra si elles sont tenues. Alors, plusieurs questions. D'abord, question d'Éléonore. Puisque Jésus est venu sauver les hommes du péché, est-ce que si Adam et Ève n'avaient pas péché, Dieu aurait quand même envoyé son Fils auprès des hommes? Bon, donc on voit qu'Éléonore, elle réfléchit. Donc si Adam et Ève n'avaient pas péché, eh bien je pense que Dieu aurait quand même envoyé son Fils. Mais Jésus n'aurait pas dû subir le rejet, la croix et la mort. Dieu aurait quand même envoyé son Fils parce que il nous est dit dans la Bible qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et on perçoit à travers cette création, à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien qu'il y a un objectif de communion parfaite entre l'homme et la femme qui sont créés à l'image et la ressemblance de Dieu, tous leurs descendants et Dieu lui-même. Et pour que cette communion ait lieu, eh bien, il faut que quelque chose se passe entre Dieu et l'homme qui soit de l'ordre de la communion parfaite. Et Jésus, en fait, le Verbe de Dieu, voilà, eh bien, était celui de toujours à toujours qui devait réaliser cette communion. Mais encore une fois, ça ne se serait pas passé comme cela s'est passé à cause du péché, avec la mort de Jésus. Alors on ne peut pas dire comment cela se serait passé précisément, puisque ce n'est pas ce que l'on a vu, ce n'est pas ce que l'on a connu dans notre histoire humaine. Est-ce que Dieu, alors c'est toujours Éléonore, a vraiment créé la terre en 7 jours? Donc là, Éléonore, il faut dire non. Dieu n'a pas créé la terre en 7 jours, mais le texte de la Genèse, qui est un grand poème qui nous raconte avec des images la création, et qui nous dit des vérités sur d'où on vient, où l'on va, quelle était l'intention de Dieu. Mais ces vérités ne sont pas des vérités d'ordre scientifique. Ce n'est pas le film de la création. Et du coup, ça ne s'est pas passé en 7 jours, mais 7 est un chiffre symbolique qui nous dit que la création de Dieu est parfaite. Elle est totalement bonne. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la perfection. Tout ce que Dieu a fait est bon et parfait comme lui. Alors, Hortense continue sur Adam et Ève. Adam et Ève étaient-ils des hommes préhistoriques? Il faut dire non, là encore. Adam et Ève n'étaient pas des hommes préhistoriques, mais Adam et Ève, ce sont les hommes tels qu'on les imagine avant l'histoire comme nous la connaissons ici-bas. Adam et Ève, ce sont donc des personnages symboliques, on va dire, mais qui nous disent bien qu'il y a un premier homme, une première femme, qui ont dit non à Dieu, et qui du coup, eh bien, ont permis, malheureusement, voilà, leur non a eu pour conséquence que les hommes et les femmes, eh bien, sont désormais sur la terre. Ils doivent se lever le matin, travailler le sol pour avoir de quoi manger, chasser, etc. Et puis craindre la maladie, comme nous la craignons aujourd'hui, craindre les bêtes sauvages, craindre la mort qui arrivera pour nous tous, tôt ou tard. Donc voilà, ça, ce sont les hommes préhistoriques, et c'est nous aujourd'hui, et finalement on se rend compte dans notre fragilité d'aujourd'hui, qu'on n'est pas comme les hommes préhistoriques, hein. Le confinement est plus facile aujourd'hui que dans les grottes de Lascaux, mais pourtant on est fragile. Voilà. Adam et Ève, donc, c'est un autre moment de la création de Dieu, c'est le moment où ils étaient dans le jardin du paradis, où tout leur était favorable. Mais ils ont dit non à cela pour prendre la place de Dieu, et donc on a connu après les hommes préhistoriques et nous aujourd'hui. Alors Maxime, question d'un garçon. Pourquoi Dieu accepte-t-il qu'il y ait des enfants très pauvres qui meurent de faim, mais que fait-il? Alors Maxime, tu pousses le cri
du psalmiste, du roi David, qui dans ses psaumes eh bien, fait des poèmes et des prières adressées à Dieu, et qui dit à Dieu, mais que fais-tu? Pourquoi dors-tu? Ça va jusque-là, les psaumes. Donc on a le droit de crier vers Dieu, qu'est-ce que tu fais Seigneur? Je ne comprends pas. Et pourtant, quand on regarde bien ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, eh bien on s'aperçoit que les enfants très pauvres, qui vont jusqu'à mourir de faim, ce n'est pas Dieu qui les a voulus à l'origine, ce n'est pas Dieu qui permet cela. Quand on regarde la création aujourd'hui, quand on regarde le monde, il y a de quoi nourrir tous les hommes, toutes les femmes, sans aucune difficulté. Ou avec effort, bien évidemment, mais sans aucune difficulté. Le drame d'aujourd'hui, c'est que certains profitent de beaucoup, et peut-être que toi-même, eh bien, parfois tu fais du gâchis de nourriture, et d'autres n'ont pas accès à cette richesse. Et du coup, la responsabilité, elle est de notre côté. Dieu nous donne les moyens dont nous disposons, et ils sont immenses sur la terre aujourd'hui. Et avec nos moyens en plus de faire l'agriculture, avec nos moyens de permettre l'élevage, etc., nous avons de quoi nourrir toute la planète. Et pourtant, eh bien, si des enfants meurent de faim aujourd'hui, c'est parce que le péché des hommes s'en est mêlé et qu'il y a des injustices. Alors il faut que tu t'engages, il faut que nous nous engagions, surtout comme chrétiens, pour lutter contre les injustices et aider Dieu à nourrir tous les hommes, puisqu'encore une fois, du côté de Dieu, tout est disponible pour l'humanité. Est-ce que Jésus a déjà fait des péchés? Quand il se met en colère dans le temple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un péché? Et nous, quand on se met en colère? Alors, c'est Sarah, je crois, qui pose cette question. Pardon, je n'ai pas noté le prénom. Dieu ne se met jamais en colère. Même si dans la Bible, les psaumes, les prophètes parfois disent que Dieu est en colère. Mais ça, c'est une manière d'en parler. C'est pas que Dieu là-haut, eh bien, il a que ça à faire que de se mettre en colère, vous voyez. Puisqu'il est Dieu, il est dans une paix complète, parfaite. Et pourtant, eh bien, Jésus, à la manière des prophètes, donc pour nous réveiller, eh bien, va ici-bas, pour nous parler encore une fois, faire un geste symbolique dans le temple. Effectivement, il va chasser les marchands du temple, il va même faire tomber une table avec la monnaie des changeurs. Et pourtant, cette colère, eh bien, elle était pour manifester quelque chose. Il n'a blessé personne, voyez-vous. Et pourtant, il est vraiment rentré dans une grande colère en disant « La maison de Dieu est trop importante pour que vous la salissiez avec vos marchandises et avec votre manière d'y faire du troc, d'y faire du marchandage, d'y faire du commerce. C'est une maison de prière. » Et Jésus donc, qui connaît l'amour de son Père pour les hommes et l'amour que nous devrions donner à Dieu et la force, la grâce de la prière que nous devons vivre dans le temple à Jérusalem, eh bien, est entré effectivement en colère. Mais c'était une sainte colère, c'était pas contre les hommes, mais c'était pour réveiller les hommes et leur dire « Attention, ce que vous faites n'est pas bien ». Un peu comme un parent, vous voyez, se met en colère contre son enfant quand il a la tentation de mettre la main sur la plaque électrique qui chauffe, ou sur le gaz, ça va, ou sur la truc en vitrocéramique, là, je sais pas quoi. Très bien. Si vous avez un enfant, un petit enfant, qui inconscient cherche à mettre la main là où ça va brûler, ou sur le barbecue, eh bien évidemment vous allez vous mettre en colère et vous allez lui taper sur la main pour lui dire « Arrête, si tu fais ça, tu vas te faire très très mal. » C'est ce que Jésus a fait dans le temple. Donc ce n'était pas un péché qu'il se mette en colère comme cela, c'était vraiment pour nous réveiller. Par contre, nous, quand on se met en colère, eh bien c'est un peu ambigu. Il y a des fois, tu te mets en colère, Maxime ou Sarah ou je ne sais qui, tu te mets en colère de manière injuste. Tu te mets en colère parce que tu es jaloux. Tu te mets en colère parce que tu as eu un œuf de Pâques un tout petit peu moins gros que ta sœur. Dans ce cas-là, c'est un péché. Mais par contre, si un jour, quand tu seras père de famille ou quand tu seras prêtre, eh bien, tu te mets en colère pour aider quelqu'un à se réveiller, à faire tilt, il y a un truc qui ne va pas, eh bien, ce ne sera pas un péché. Tout est dans l'intention. Voilà. Mais souvent, la colère comporte une mauvaise intention, et là,
objectivement, c'est un péché. Jésus n'a jamais eu de mauvaises intentions, même quand il est en colère dans le temple. Voilà. Une autre question, mais je l'aborderai plus tard parce qu'elle est plus grande, mais elle se termine par et si on doit se confesser, par exemple si on a été en colère de manière injuste, eh bien si on doit se confesser, comment ça se passe pendant le confinement? Alors c'est comme pour la communion, eh bien on peut faire une communion spirituelle, voilà. On sait qu'il y a la messe à Louvciennes le dimanche matin avec le Père Mathieu, le Père Janvier. On peut participer à une messe sur internet et au moment de la communion, on fait un acte de communion spirituelle. C'est-à-dire qu'on dit à Jésus qu'on le désire de tout notre cœur et qu'on lui demande d'être présent en nous et présent à nous, à notre vie pendant toute la semaine. Communion spirituelle, et là il y a quelque chose qui se passe entre Jésus et moi. Il vient, il se rend vraiment présent à ma vie, à mon cœur. Eh bien c'est la même chose pour la confession. On peut dire au Seigneur dans la prière, Seigneur, je ne peux pas me confesser pendant ce confinement, parce que je ne peux pas aller faire la queue au presbytère et faire un rassemblement qui est interdit. Et pourtant, dans mon cœur, de tout mon cœur, je te demande pardon pour mon péché et je te promets de me confesser dès que cela sera possible. Et à ce moment-là, on reçoit quelque chose d'authentique qui vient de Jésus directement et qui comporte son pardon. Mais attention, c'est pas « Ah bah génial, j'arrête de me confesser toute ma vie, puis je dis au pied de mon lit, Seigneur Jésus, vraiment je te demande pardon, et puis tout se passe bien ». C'est déjà bien de faire cela, mais si le Seigneur a envoyé ses prêtres pour donner le pardon de Dieu dans un contact réel, dans un sacrement qui nécessite toujours une rencontre, eh bien c'est parce qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus sûr lorsque on reçoit le sacrement de réconciliation. Dieu agit directement dans les sacrements, ce dont je suis moins sûr quand je suis au pied de mon lit. Et pourtant, quand je suis empêché de recevoir le sacrement, eh bien alors, je fais cette communion spirituelle, cette réconciliation spirituelle, et puis, dès que ce sera possible, je vais me confesser. Alors, chers enfants, que le Seigneur vous accompagne dans ces jours qui durent, ça devient un peu long, nous en sommes tous conscients, du confinement. Demandons au Seigneur de nous aider à avancer avec ce beau temps en plus, qui nous tombe dessus et on aimerait bien sortir un peu plus, voir les copains, voir déjà les vacances. Et là, tout est incertain. Et pourtant, eh bien, nous pouvons trouver dans cette incertitude le moyen eh bien, de donner un peu plus de nous-mêmes, d'être attentifs à la qualité de notre vie familiale, de nos petites relations par téléphone ou par Skype ou je ne sais quoi. Et puis de l'effort que nous faisons sur nous-mêmes pour donner un peu plus de nous-mêmes, surtout quand ça devient vraiment difficile. Le 11 mai arrive vite, donc bientôt vous allez retrouver vos copains à l'école, d'une manière ou d'une autre. Alors voilà, voyez ce bout du tunnel et donnez le meilleur de vous-même au jour le jour. Amen. Bonne fin de semaine à vous et à dimanche avec les parents.